Je vais vous parler des cotisations sur vos fiches de salaire. Ça a un impact sur vos retraites. Les cotisations, 3 bases. Votre salaire brut, le plafond de la sécurité sociale qui augmente tous les mois de janvier, et la tranche B. La tranche B, qu'est-ce que c'est? C'est le brut moins le plafond. Je vais alors vous demander, pour que vous suiviez bien, de sortir la fiche de salaire de novembre 2025, mois anodin, et celle de janvier où il y a les modifications, de janvier 2026, bien sûr. Vous vérifiez que déjà les deux bruts sont les mêmes. Et vous allez voir que le net de janvier est inférieur à celui de novembre. J'explique. Je vais commencer par expliquer aux gens qui ont un salaire en dessous du plafond. Vous pouvez vérifier sur votre fiche de salaire de janvier que le plafond en 2026 est de 4 005. Eh oui. Donc vous, vos cotisations, c'est tout sur le brut. Il y a une subtilité, c'est un GRDS, mais c'est pas l'objet de la vidéo. Et vous avez une cotisation qui est sur le plafond, donc qui augmente, c'est la mutuelle. Mais avec la mutuelle, vous avez le deuxième effet qui se coule. Parce que la mutuelle augmente aussi ses taux tous les 1er janvier. Ce qui explique la baisse de salaire net en janvier par rapport à novembre. J'explique pour ceux qui ont un salaire au-dessus du plafond. Mutuelle, même punition. Toutes les cotisations sur le plafond, qui s'appelle aussi tranche A, augmentent. Il y en a une qui diminue, la tranche B. Rappelez-vous, brut, moins plafond. Oui, plafond augmente, donc moins de tranche B, moins de cotisation, moins de points à Girard. Le système. Alors, pour que je sois clair, si vous voulez, ce qui fait qu'une retraite est un peu plus confortable, c'est la tranche B. Quand on a un salaire qui est en dessous du plafond et qui est donc là en 2026 de 4 005, c'est évident que vous n'avez que la CNAV et la retraite complémentaire à 7,50. La tranche B est à 22%. Ça change un peu les choses. Maintenant, le système de retraite est à bout, on aurait dû le changer il y a au moins 20 ans, mais enfin bon. J'ai horreur des gens qui parlent et qui font rien, hein. Ça m'agace un peu quelque part. Hein. Quelle que soit la tendance politique, ils sont tous nuls, n'importe comment. Donc, si vous voulez, le problème de la retraite, on sait qu'il y a de moins en moins d'actifs et de plus en plus de retraités. Donc, il y a deux systèmes qui apparaissent. Il faut peut-être chercher, il y en a peut-être un troisième, hein, après tout, on ne sait pas. Donc, c'est la retraite, la retraite à points et la retraite par capitalisation. Capitalisation, encore faut-il pouvoir capitaliser. Moi, ce que je vous demande, quelle que soit la méthode, parce qu'il y a des plus et des moins, c'est d'être très vigilant. C'est-à-dire, vous allez demander à toutes vos caisses de retraite le relevé de vos points. Vous allez les vérifier, demander les corrections. Comme ça, quand il y aura un changement, preuve par neuf. Hein. Pensez maths à chaque fois, hein. Contrôle, s'il vous plaît, merci. Comme ça, au moins, vous aurez la preuve. Maintenant, je vais m'adresser à ceux qui travaillent dans le BTP. J'ai une amie qui a travaillé 10 ans dans le BTP. Elle m'a demandé de vérifier ses points retraite. 10 années, 9 années d'erreur. Alors, vous avez une subtilité dans le BTP, c'est-à-dire que vous avez deux choses qui font la base de vos points retraite. Votre salaire comme tout le monde et vos congés payés qui sont une caisse à part. C'est l'addition des deux qui est la base. Vérifiez dans le BTP énormément d'erreurs. Je dis ça, je dis rien. Maintenant, les problèmes de financement de la retraite, retraite et santé, ça ne vient pas comme ça, hein. Il y a une raison. Alors, la raison, c'était les retraites à 60 ans et les 35 heures. Alors, évidemment, ça partait d'une bonne idée. Partager le travail. Sauf que partager le travail, ça n'a pas été fait. Enfin, peanuts, hein. Rien, comme on dit. En revanche, ce qui a très bien marché, c'est quand vous passez de 40 heures à 35 heures sur 25 ans, vous perdez des milliards de cotisations. Et un des problèmes, c'est déjà ça. Eh oui. Vous savez, les politiques, des fois je me demande s'ils ont des cerveaux, hein, je vous jure. Hein. Quand tu fais quelque chose, tu projettes vers le futur, voir ce que ça peut donner. Ben là, on se prend les murs. Enfin, voilà. Donc, je suis désolé, hein. Mais là, si on ne change rien, et à la vitesse où ils bossent, pas près d'arriver. C'est très simple. Hein. Les retraites, c'est mathématique. Ça plaît pas, c'est comme ça. Eh bien, on baissera les retraites de 10 à 20%. Ça, c'est la réalité. Alors, quand vous entendez des gens qui vous disent « Oui, on va me laisser à 62, puis on va taxer les riches. » Déjà, j'ai jamais vu taxer les riches, première chose, et c'est pas une formule mathématique. Les retraites, on les paye tous les mois. Donc, le financement doit être sûr et pérenne. Eh oui.
Soyez un peu plus vigilants sur ce qu'on vous raconte, hein, parce que franchement, des fois, nous avons à l'Assemblée des gens qui ne savent pas ce que c'est que la gestion financière et la gestion des coûts. Franchement, quand je les entends, il faut travailler par deux claques. Alors moi, je vais vous demander une chose, hein. Vous allez vous sécuriser vous-même, beaucoup plus sûr. Alors, ce que je vais vous dire, ça va peut-être pas vous plaire parce que je ne vais pas aller forcément dans votre sens. Mais ça va vous permettre peut-être d'élargir le champ, de réfléchir et de vous prendre en charge. Croyez-moi. Première solution, il y a deux possibilités. Alors, c'est travailler plus pour gagner plus. Ah, je vois votre tête qui s'allonge. Si, je le vois. Écoutez-moi. Soit vous avez votre salaire et puis vous travaillez un petit truc en plus. Auto-entrepreneur, déclaré, bah oui, il faut éviter d'être bête, ça vous donne des points retraite. C'est le but du jeu, hein, vous devez toujours être gagnant. Deuxième solution. Alors, tout ce que je vous dis là, si vous êtes en couple, vous avez intérêt à parler de votre conjoint, hein, sinon, allez pas chercher les ennuis là où il n'y en a pas. Donc, ce que vous faites, vous allez voir votre service RH et vous dites, bon voilà, j'aimerais savoir si je peux travailler plus. On vous dit oui. Dites, j'hésite entre 38 heures par semaine et 40 heures par semaine. S'il vous plaît, sécurisez. Demandez les fiches de salaire de simulation, ça prend 3 minutes, sur la base de 38, sur la base de 40. Vous prenez les deux, vous retournez chez vous, blablabla. On va prendre un exemple, vous arrêtez à 38. Attention, n'allez pas dire au bout de 6 mois, ah, tout compte fait, je vais revenir à 35. Enfin, soyez pour un pignouf. Alors, hop, on se pose, on réfléchit. C'est pas urgent, hein, c'est pas dans la minute. Hein, votre vie n'en dépend pas non plus. Hein. Mais faites les choses correctement. Dans les deux cas, tout ce que vous gagnez en plus, vous le divisez par deux. La première partie, c'est pour mieux vivre. L'autre, sur un compte épargne, capitalisation. C'est la seule méthode pour capitaliser sans avoir besoin de quoi que ce soit. Deuxième solution. Là, vous n'avez pas besoin de travailler plus. Mais il y a quand même un petit prix à payer. Bah oui, dans la vie, on n'a jamais rien sans rien. Écoutez, faites pas la tête. Ça s'appelle le compte épargne-temps, CET. Il n'y en a pas dans toutes les sociétés. Donc, demandez. Je vais vous dire tout ce que vous pouvez mettre dedans. Ça vaut le coup, hein, écoutez. Votre cinquième semaine de congé payé, peut-être qu'il s'allonge. Vos RTT, les jours de fractionnement, si jamais vous faites partie de ces gens qui prennent leurs vacances 8 jours, 5 jours, 3 jours, machin. Si vous allez voir votre convention collective, c'est marqué en clair, vous avez droit à des jours supplémentaires. Alors, c'est pas bonne barre non plus, hein, c'est un jour ou deux. Et vous avez le droit aussi d'ajouter des primes comme l'ancienneté et le 13e mois. Vous n'êtes peut-être pas obligé de tout mettre, vous pouvez mettre peut-être 10 ou 20%. Vous discutez avec votre service RH et savoir aussi comment vous le récupérez. Maintenant, troisième solution, je vais parler aux gens qui sont proches de la retraite. Alors, il faut déposer le dossier 6 mois avant. Et c'est tout nouveau, hein, c'est la retraite progressive, c'est-à-dire vous allez travailler en temps partiel au sein de votre entreprise, ça va changer votre contrat. Donc, pareil, hein, vous le faites avec le service RH, donc vous dites je veux travailler 3 jours par semaine ou 4 jours par semaine. Il y a plein de choses à respecter, il y a un dossier à remplir. Vous demandez les fiches de salaire, pareil, avec 3 jours par semaine, avec 4 jours par semaine. Toujours raisonner sur des preuves. Croyez-moi, c'est plus sûr. Vous devez tout sécuriser. Et puis, moi, je veux que vous demandiez la même chose à vos retraites. Alors, et c'est donc, faut avoir l'accord de votre société, faut avoir 60 ans et faut avoir 150 trimestres, voilà. Vous demandez à vos caisses de retraite aussi la fiche les règlements de simulation. Pourquoi? Parce que bon, pour votre société, il n'y a pas de problème. Et pour la retraite, ils vont vous payer le complément à vos 3 jours, sur la base simulée de la retraite que vous pourriez avoir. Donc, si vous additionnez les deux, vous n'aurez pas le salaire actuel. Donc, on se pose, on réfléchit, on fait les choses correctement, s'il vous plaît. Mais, ça peut être sympa. Parce que ça vous permet de prendre votre retraite tranquillou, tout en étant en activité, donc vous n'arrêtez pas brutalement. Ça permet, alors, évidemment, il y a aussi un truc qui doit se faire, c'est que la société joue le jeu et vous garde jusqu'à l'âge de la retraite. Mais eux, ça peut aussi les intéresser. C'est-à-dire ça peut permettre de renouveler ou pas leurs salariés et de peut-être embaucher de manière un petit peu plus moderne que ce qu'ils ne font. Maintenant,
je vais entamer en conclusion, je vais entamer le sujet règlement de compte à quai choral, parce que vous m'agacez par moments. Hein. Alors, vous êtes toujours en train de tirer à boulet rouge sur les retraités. Je vous demande de faire un petit exercice, 3 secondes. Imaginez tous les retraités qui sont dans des associations quittent leurs associations du jour au lendemain. Eh oui, ça serait un petit peu bordélique. Donc, ils jouent un rôle. En plus, ils aident aussi leurs enfants financièrement, ils gardent vos enfants quand ils sont malades ou pendant les vacances. Ils ont un rôle dans la société. Donc, arrêtez avec ça, arrêtez. Maintenant, vous dites, oui, mais ils sont propriétaires. Bien sûr. Alors, la génération de mes parents et moi-même, on n'a pas eu d'aide. Vous êtes sponsorisé par les aides. Bah si, quand même, il faut le reconnaître. Hein, voilà. Donc, vous regardez le bout du chemin. Vous ne regardez pas le chemin. Mais il y a des gens qui ont eu des crédits pendant 30 ans. Les gens ne sont pas partis en vacances tous les ans. Ils se sont serrés la ceinture sur différents trucs. Alors évidemment, ils sont propriétaires. Alors vous dites, oui, mais ils ont des avoirs. Bah oui, mais enfin, c'est pas de leur faute si leur bien a augmenté en 20 ans. Bon, alors arrêtez aussi avec ça, c'est complètement crétin. Et puis, vous les traitez aussi de nantis. Alors ça, c'est répété, parce que alors, les journalistes, c'est pareil, hein, franchement. Politique et journalistes, souvent, je me demande s'ils connaissent les sujets. Hein. Moi, je dis toujours à mes amis, ces gens-là habitent sur la planète XB24, la 3e à gauche de la Lune. Ils ne sont pas avec nous, hein, ça c'est sûr. Alors c'est quand on emploie le mot nanti. Moi, je suis allé voir la définition du mot nanti. Je vous la lis. Personne qui a de la fortune, une situation aisée. Alors c'est marrant, quand j'ai lu la définition, j'ai pas pensé tout de suite aux retraités. C'est ballot. Eh oui, les retraites, il y en a quand même un paquet qui sont en dessous de 1 000 €, et en moyenne, la majorité, c'est entre 1 000 et 2 500. Bien sûr, il y a des tas de gens qui gagnent plus, mais c'est pas la majorité. Arrêtez avec ça. Arrêtez. Puis employez le bon vocabulaire, si vous voulez. Honnêtement, ce sera mieux. Moi, je vous demande de vous protéger vous-même. Ne comptez plus sur l'État, il n'y a plus d'argent dans les caisses, donc c'est bon. Voilà. Donc les gens qui sont vraiment au ras des pâquerettes, ils seront aidés, mais les autres, non. Bon, on arrête. Maintenant, je vais vous demander d'aller voir un film, 1972, c'est un film de science-fiction. Soleil vert. Je vous explique le thème du film. Futur marqué sur surpopulation, les canicules, disparition des ressources naturelles. Et allez jusqu'au bout du film, vous allez voir le sort réservé aux personnes âgées. Ça vaut son pesant de cacahuètes. Si. Voilà, j'espère vous avoir ouvert les écoutilles, vous avoir prouvé qu'il vaut mieux, en général, se prendre en charge soi-même, beaucoup plus sûr, et j'espère que ça va vous servir. À chaque fois qu'on vous dit quelque chose, qu'un politique vous dit quelque chose, méfiance éminence. Projetez vers le futur, d'ailleurs, il y a des murs qui arrivent. Donc, la seule solution, si on veut changer la vie des Français, baisser les charges. Tant qu'on ne sait pas ce va qu'on gagner en baissant les charges, parce que là, il y aura un bon pactole, là, on pourra peut-être faire des choses. Et oui, moi j'ai déjà des idées sur comment faire. Hein. Des trucs tout simples en plus, mais qui changeront la vie des Français, tout de suite, immédiatement. Donc, prenez votre vie en main. C'est un petit conseil que je vous donne, parce que franchement, là, c'est bon.